Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. C'est pour dire que vous n'êtes pas garçon. Depuis fort longtemps, la France est en train de vous dire que vous n'êtes pas garçon. Et vous la prouvez. Vous êtes sur les panels. Sinon, il y a longtemps, la France nous a dit qui a gagné depuis 2010, qui a tué nos parents. Si vous savez que nos parents, nous, à l'ouest, c'est pas Alakadi, Alakata. Chez nous, là, nos morts, là. Nos morts, là, ça nous coûte très mal. À l'ouest, là, même au coin de mur. Voilà, là. Aujourd'hui, là, si vous êtes là sur les panels, en train de trop parler, nous les femmes, aujourd'hui, vous en avez reconnu, non? Attendez d'abord, vous n'avez rien vu. Restez là sur les panels. Sur les panels. Ça fait combien d'années vous êtes sur les panels? Ça... C'est mieux. Sorti d'Ando. Ouais. Voilà, il y a l'avocat de Suleiman Gbagbo qui a fait une vidéo qui est sur Facebook là. Je vais te faire écouter ça. Ok. Si tu permets. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà, bon arrivé. Je fais cette Merci. Sorti d'Ando. Salut les camarades panélistes. Monsieur Suleiman Kone, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard deux décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRDF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quels seront effectivement l'acte de défense en intérêt de M. Suleiman Kone. Ce qui est sûr et certain, celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier, qui avait été jugé irrecevable, et M. Kone Dupri a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture et à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je vais dire, c'est que M. Kone ne trouble pas l'ordre public. M. Kone a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Ce qui est bizarre dans cette procédure, et ce sont les conditions d'interpellation
de M. Suleiman Kone. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, on n'est pas non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules irréfugiés. C'est dans ces conditions que M. Suleiman Kone a été interpellé. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile, et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu, et il a été interpellé. Violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Conditions d'interpellation. Qui laissent supposer que derrière l'affaire Kone, il y a eu une main noire. Alors, j'aurai la procédure demain, et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise, afin que notre frère soit libéré. Car si par malheur, il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. Vous connaissez la suite. En panique. M. Kone se porte bien, il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase procédurale, c'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Merci. Mais Johnny Aou. Les gars, sortez d'un dos. Vous avez bel et bien écouté. Cet avocat-là, c'est un très bon avocat. Déjà, il faut noter que c'est un avocat noir. Mais quand j'écoute ses dits, je sens vraiment qu'il connaît bien son boulot. D'abord, il est en train de accabler la justice française. Parce qu'il a dit ici que Suleiman Gbagbo a demandé, Gbagbo Kone a demandé le droit d'asile, ils ne l'ont pas accordé. Il a demandé la régularisation, ils ne l'ont pas accordé. Et que derrière son arrestation, il y a une main noire. Il y a une main noire. Tu vois? C'est-à-dire que quand on va sur la base de ce qu'il a dit, on sent que c'est un avocat qui connaît son travail. Et déjà, je peux interpeller tout le monde pour dire, restons sereins. Parce que nous allons gagner ce combat et nous avons déjà gagné. Donc, merci, je laisse la parole. C'était pour vous faire écouter. Je pense que tous nous avons écouté. Et puis, vraiment, son développement est très riche. Ça dit déjà que Draman est déjà derrière cette arrestation. Parce que quand il dit que derrière l'arrestation de Suleiman Gbagbo Kone, il y a une main noire, ça fait allusion à Draman. Bel et bien dit que s'il arrivait, qu'il devrait être rapatrié en Côte d'Ivoire, nous savons ce que Draman en fera. Merci. Merci beaucoup, Celtic. Merci. Sorti d'Ando, je peux parler s'il vous plaît? Mon frère, tu as déjà pris la parole. Voilà, comme il y a deux, on va parler, et puis on va te donner la parole. Voilà, un instant, pardon, frère. L'enfant, il y a les deux monuments qui sont à Waraba et puis Zagueta qui sont là. Voilà, il y a ma destinée qui n'a pas encore parlé. Donc, l'enfant, vas-y, et puis on va donner la parole.
voilà, maman et puis voilà, mes deux grands frères, Waraba Zagueta, voilà, qui sont là, ils vont tirer. Voilà. Eni na video kuni dama nyamba de bolo préliminaire et ko. Ok. Bon, bonsoir à tous les panélistes. Alors, l'histoire connaît Souleymane Gbagbo. Je crois que le frère Celtic vient à peine de jouer la déclaration de l'avocat. Et sans même la déclaration de l'avocat, il faut dire qu'on savait qu'il y avait vraiment une main noire en bas parce que son arrestation, de la façon dont ça s'est passé, depuis que moi je suis en France, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas un titre de séjour, on ne l'arrête pas de cette façon-là. Voilà, des encagoulés vont partir chez lui et même t'attendre devant ta porte, te prendre, te dire monte, te violenter, te faire monter dans un véhicule. Non, je pense que c'est pas comme ça que ça se passe ici. Donc forcément, il y a quelque chose qui devait être fait. Et pour ma part, je pense que c'est parce que peut-être on a été vite alerté et que la destination, c'est-à-dire la manière de faire a changé et il s'est retrouvé là. C'est ça. Voilà. Si c'est passé ainsi et s'il est là, s'il est là, nous disons Dieu merci. Mais ce que j'aimerais dire aux gens de la bergerie là, faudrait qu'ils se mettent en tête que, parce que j'ai vu aujourd'hui sur beaucoup de panels où ils sont en train de fêter, mais moi ça me fait rire en fait, et je me demande mais où l'Ivoirien est passé avec sa conscience. C'est-à-dire ton frère ivoirien, il est quitté au pays là-bas, il est venu en aventure pour se chercher, pour nourrir sa famille. Et tu apprends que cette personne-là, il a été arrêté, ils l'ont mis en centre de détention. Et si même on l'extradait au pays, c'est-à-dire ils vont même amener à le tuer. Et toi, tu jubiles, tu es content pour ça. C'est-à-dire aujourd'hui, tu n'as plus peur de la mort de quelqu'un. C'est un plaisir pour toi. J'ai vu ces gens des panels-là et je me posais ces gens de questions. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que nous sommes en France. En France, nous sommes en France. En France, on ne peut pas rapatrier quelqu'un comme ça. Et ce qui est bien, c'est que le monsieur, il a fait des demandes. Il a fait des demandes. Ce que vient de nous dire l'avocat, il a fait des demandes. Et il a même un rendez-vous. Il a même un rendez-vous. Normalement, si tu as fait ta demande en préfecture et la préfecture t'a donné rendez-vous, normalement, au cours d'un contrôle, quand la police t'arrête et que tu montres déjà même que tu as rendez-vous à telle heure, normalement, ou tel jour, ou dans tel mois, dès que tu montres que tu as un rendez-vous, que la préfecture t'a répondu, je pense que le policier, il n'a même plus le droit parce que tu as déjà engagé la procédure. Donc le policier, normalement, il n'a plus le droit de te prendre pour t'amener dans un centre de détention. Tu vois, parce que tu as déjà entamé la procédure. Mais malheureusement, on apprend ici, notre frère, il a déjà un rendez-vous. Et puis on le prend, on l'amène dans le centre de détention. La police l'arrête, désencangoulé. Mais il faut se poser beaucoup de questions. Effectivement, il y a une main noire en bas. C'est la première fois qu'en tout cas, moi j'apprends ça en France ici. Tu as rendez-vous et puis on t'arrête. Non. Je ne trouve pas ça normal. Donc, que les gens de la bergerie, ils se rassurent que notre frère ne sera pas aux mains des Draman pour qu'il lui fasse du mal. Voilà. Si ça s'est passé ainsi, qu'aujourd'hui il est dans la centre de détention là, on glorifie Dieu, on dit Dieu merci. Parce que si on n'avait pas été informé qu'ils avaient un autre plan, qu'ils avaient planifié, c'est parce que ça a échoué qu'aujourd'hui il est parti ici là et il est dans ce centre là. Et là, c'est parti de procédure en procédure. Pour l'extrader, en tout cas, ça sera très difficile. Voilà, ça va partir de procédure en procédure. Donc, il faudrait qu'ils se rassurent déjà. Le fait qu'ils sont en train de faire là, c'est nous, on va fêter après pour leur dire
vos vœux là, vos pensées là, ce n'est pas réalisé et ça ne va même pas se réaliser. Voilà, ça ne va pas se réaliser. Nous soutenons le frère moralement et je pense que d'ici dans pas longtemps, comme l'avocat l'a dit, voilà, les choses vont rentrer en ordre et il va retrouver sa liberté. Voilà, ne nous détournons pas de notre objectif parce que les gens là, ils veulent nous distraire, ils veulent nous détourner de beaucoup de choses. Voilà, mais nous, on reste concentrés et on reste mobilisés. Demain, notre mentor, il a un grand métier à Cocody. Mobilisons-nous tous. Demande à toute la jeunesse ivoirienne de converger demain vers le stade Angré pour vraiment montrer et démontrer encore notre force de frappe. Parce qu'ils voient que la communication qu'on fait là, c'est parce qu'ils voient que ça a beaucoup d'effets et ça les atteint. Raison pour laquelle ces personnes qui parlent là, ces personnes qui font la communication là, ils sont menacés de mort, ils sont recherchés de partout. Aujourd'hui, vous dites que le frère Johnny Pacheco, il ne représente rien, mais on le cherche de partout. Vous cherchez à l'éliminer. Vous prenez des décrets contre lui. C'est-à-dire ce qu'il vous atteint, ce qu'il dit là, ça vous fait mal. Ce qu'il dit là, ça vous touche. Parce que normalement, quand ça ne te touche pas, tu dois l'ignorer. Mais vous prenez des décrets contre lui. Vous envoyez des gens pour les tuer, pour l'éliminer. Et je pense que les gens, ils veulent nous distraire. Mais restons soudés. Et 2025, c'est notre année. Et je m'arrête là. Merci beaucoup à toi, l'enfant. L'enfant du peuple, merci à toi pour ton intervention. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup pour ton intervention. Vraiment, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, comme c'est en France, on va prier Dieu à ce que tout rentre en ordre. Et que notre camarade, notre frère, Souleymane Gbagbo, son retour là. Vous allez connaître ça. Parce que nous, on sait qu'il va revenir. Voilà, nous, on sait qu'il va revenir. Mais son retour là, vous allez connaître ça. Aujourd'hui, là, vous riez. Vous êtes contents. Mais n'oubliez pas que c'est en France. Voilà. Merci beaucoup, le frère. Attends, c'est moi. Alors, je voudrais dire que, à quelque part, le mal pour le bien. Parce que ce gars, il n'allait jamais prendre l'avocat contre la France. Parce qu'ils ont bloqué ses papiers exprès. D'accord? Ça a pris du temps. Donc, le fait que c'est tombé dans la main d'un avocat qu'on l'a arrêté, un bien pour un mal. Comme ça, aujourd'hui, le dossier est dans la main d'un avocat. Ils seront obligés de lui donner ses papiers. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et tout ça ne doit pas nous décourager. On continue à dénoncer Dramane. Parce que Dramane et Macron ont voulu prendre ce gars pour l'amener. Macron voulait lui aller donner à Dramane cadeau en échange de matières premières. C'est ça, le truc. Donc, Dieu a fait que leur visage a blanchi. Le masque est tombé. Donc, nous allons continuer sur le panel. On ne va pas arrêter le panel pour autant, pour faire plaisir à Macron et Dramane. Non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Tina. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la vérité. On ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Si c'est les panels là, seulement là, même si on n'a pas la lampe pour moyen là, on aura la lampe pour faire connexion. pour faire panel. Merci beaucoup. Ma destinée. Voilà, on va venir à toi. Et puis, il y a une chose aussi qui n'a pas encore parlé, la patience. Voilà, et puis on va venir au Zagueta, et puis le masque noir Zagueta, et puis le Waraba. Eux, c'est les gens de la maison, parce que moi, voilà, ce sont eux. Voilà, donc, c'est les gars de la maison. On va venir d'abord à ma destinée, on peut voir donner la parole. Maman, patience, bonne arrivée. Ma destinée, vas-y, on vous écoute. Bonsoir la famille. Bonsoir. Vraiment, merci, je bénis le nom de Dieu pour ce que vous avez fait et vous continuez à faire parce que il est très important. Nous qui sommes ici au pays, on ne peut pas trop rentrer dans les détails, vous le savez, mais quand même, ça ne nous empêche pas de se soutenir l'un et l'autre. Aujourd'hui, c'est Gbagbo Kone qui est arrêté. Demain, ça peut être qui d'autre encore. Et ça ne va pas en finir. On est fatigué, on en est marre. Moi, je pense que même s'il y a un avocat qui prend les charges, comme la dame vient de le dire, et en vouloir l'arrêter pour faire mal à nous autres, nous savons le bien-être de nos pays. Le Seigneur a permis par là pour qu'il soit glorifié. Dieu même il dit ça à la dernière minute.
où tu es désespéré, tu es fatigué, là où les gens veulent te renverser, c'est là qu'ils t'élèvent, n'est-ce pas? Donc moi, ce que j'aimerais vous ajouter, ne laisse pas les panels, mais néanmoins, si vous avez un bout de temps en Europe, si vous pouvez aller à l'endroit où il a été arrêté, pour aller vous manifester, pour dire on veut Gbagbo Kone, comment il faut le faire, faites-le. Nous aussi, en notre côté, ici, on va le faire. Parce que c'est très important, comme la dame vient de le dire. Quand même, ceux même qui l'ont arrêté, la France même qui était à la base, qui a arrêté nos présidents, et ils ont mis ce qu'ils veulent mettre là. Après ça, c'est les mêmes qui ont dévoilé ce monsieur en question. Mais il n'y a pas eu de jeunes ivoiriens, quand je dis pas forcément ivoiriens, il n'y a pas eu de la jeunesse africaine, tu vois, pour sortir, pour en parler. Donc, c'était une autre façon de faire des enlèvements sur nos frères. Parce que la vérité qui sort, ça déchire, ça blesse. On dit le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Donc, je pense que selon, si cet enlèvement, il y a un autre, comme on vient de le dire tout à l'heure, ça dit ce qu'on voit, c'est pas en réalité ce que nous voyons. Mais Dieu, par sa grâce, comme quand tu marches dans la sincérité, dans la vérité, le Seigneur vient toujours à ton secours. Et c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Il va obtenir ses papiers. Ne laisse pas les marches, ne laisse pas les trucs. Parce que c'est nous, notre façon à nous. Nous, on ne prend pas des armes. Nos façons à nous de se comprendre, de changer, de ramener l'amour en Afrique précisément. On nous a fait croire ici, dans les pays voisins, au Burkina, au Mali, il n'y a pas de la richesse. Mais aujourd'hui, il est bien en train de nous démontrer que là-bas, on peut produire tout. Tout ça, là, c'est les Occidents. Donc, je pense que, comme on vient de le dire, vous connaissez, vous le savez, celui que nous sommes avec lui ici, peut-être, ils se sont mis en temps comme avec Macron pour faire cela, pour faire le mal à vous qui êtes là-bas. Faites très attention à vous. Et puis, ayez vraiment le moral, ne vous faites pas des amis. Parce que là où on est arrivé, là, amitié, tu ne sais pas qui est qui. Ne vous faites pas des amis, mangez chez vous. Si vous voulez boire les vies, payez vos boissons. Restez chez vous à la maison, buvez. Vraiment, soyez très, très prudents. Très, très prudents. Très, 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 très prudents. Mais, il y a moins pour Gbagbo Kone, on fera tout pour qu'il revienne. Parce que si aujourd'hui, d'autres se réjouissent de son départ, tu ne sais pas qui serait le victime demain. On en est fatigué, on en est marre. C'est comme ça, on est fatigué. Il faut que cela cesse. Quand nous les Africains, on veut le bien-être de notre pays. Aujourd'hui, les gens ils vont à Dubaï pour aller faire la vie. Ils vont en Suisse, en Koweït, aux États-Unis, en France. Nous aussi, nos pays là, il faut que les Occidentaux viennent faire touristes. Il faut qu'ils viennent apprécier pour investir, pour que la jeunesse ait de travail, puisse devenir quelqu'un. On est fatigué, c'est pas tout on dit. Je vais quand même me limiter là, mais vraiment... Ne faites pas ça sur le panel seulement, mais sortez. Et je veux en jeter quelque chose. Celui qui l'a... Je peux dire que c'est ce dernier-là comme ami. Parce que on dit on ne prend pas tout le monde comme ami. Celui que le gars a pris comme ami, comme un frère, là, c'est lui qui l'a trahi. C'est lui-même peut-être qui l'a envoyé sur le terrain. Et il était avec lui, ils ont causé au téléphone. Tout est possible avec le téléphone. On va sortir tout à l'heure, il va aller m'accompagner. Venez... Quand il va me laisser au moins 10 mètres, au moins 15 mètres là, venez le prendre. Comme il a dit, c'est une histoire de voiture. Le temps, il a crié, vous avez déjà récupéré le gars. Et c'était une piège, c'était un plan qui était déjà là depuis. Et cet homme-là, son ami ou son quoi là, qui l'a livré là, il sait. Si ici, ce panel va savoir qu'il était traite, il a été payé pour ça, pour avoir quelques euros pour faire sa vie là-bas. Donc, quand ils l'ont pris, maintenant, lui, maintenant, dessus, non, ton frère, ton meilleur ami, ton tout. Il parle, c'est qu'il lui là, Gbagbo Kone pas là, il parle de nous tous notre bien. Tout le bien de toute l'Afrique. Il parle pas de la Côte d'Ivoire seulement. Donc si vraiment il aimait vrai, si c'est pas lui qui est venu le livrer, qui a montré chez lui, qui a fait ces plans là, si c'était vous à moi, il allait monter dans la voiture, courir, prendre l'autre voiture, mais comment faire? Allez-y, vous allez nous kidnapper, nous dépoiler. Mais s'il il attendait quelques minutes ou bien combien de temps avant d'annoncer cela, c'est que c'est lui-même qui était l'envoyé. Ça dit, le sorcier en question, là, c'est ce dernier-là, vous devez questionner. L'endroit où on l'a mené, là, il connaît, il doit vous montrer, vous allez partir manifester. Quel que soit Burkinabé, Malien, Guinéen, toute l'Afrique, parce qu'on veut le bien-être de notre pays. Toute l'Afrique doit vous allez vous mobiliser, toute la jeunesse, femmes, enfants, pour aller là-bas pour dire, non, qu'à libérer Gbagbo Kone. Parce que si on n'a pas fait ça, demain, qui sera le victime? C'est de ça qu'il s'agit, hein. Parce qu'on ne sait plus. On n'est pas en sécurité partout. On n'est pas en sécurité. Et c'est ça qui fatigue les Français, les Blancs, aux États-Unis comme la France. Et nous, les Noirs, il y a encore des Noirs qui ont des cailloux dans les oreilles.
Parce qu'ils arrivent à manger, ils ne pensent pas aux autres. Que vraiment Dieu nous fortifie. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je sais que nous, on est déjà beaucoup. ici, c'est un peu compliqué. Okay. Merci beaucoup, ma destinée. Merci beaucoup. Zageta, Waraba, manifestez-vous. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Manifestez-vous. Zageta et puis Waraba. Les monuments. Voilà. Ouais, il faut passer à Wara. Je suis là, t'inquiète. Waraba. Oui, sorti dans dos, soit salut. Salut le grand. J'espère que tu vas bien. Ça va. Le monument Zageta, salut depuis ta position. Excusez, je vais descendre pour tapoter, ok? Ok, après pour maman. Okay. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais d'abord ouvrir le bal en sonnant la mobilisation pour demain. Voilà. Demain, on a une rencontre. On va encore à la rencontre du président Laurent Gbagbo, le président légitime de la Côte d'Ivoire, n'en déplaise à d'autres. Il sera demain du côté d'Angré, du stade d'Angré. Donc sortez massivement, comme on l'a toujours fait, pour aller écouter l'homme du peuple, pour aller écouter les sages paroles, les conseils. Et chacun va prendre sa position quand on va donner le mot d'ordre. Donc pour demain, sortez nombreux. Ne laissez pas tout ce qui se passe là vous distraire ou bien vous décourager. N'oubliez pas qu'au-delà de tout ça, il y a un objectif. Il ne faut pas perdre l'objectif de vue. Il faut rester focus. Voilà, il faut rester focus sur l'objectif. Donc sortez demain massivement pour ceux qui le peuvent. Allez-y au stade d'Angré. Allez-y écouter le président Laurent Gbagbo. Déjà, on sort pour écouter le président. On sort également à la mobilisation. Il y aura, plus il y a du monde, plus c'est un message encore qu'on envoie au niveau de la communauté internationale, au niveau de ceux qui ont eu hier à dénigrer le président. Ceux qui ont dit qu'il était fini. Ceux qui ont dit qu'il était celui qui était à la source, au bout du moins à la cause du malheur des Ivoiriens. Il y en a peut-être qui ont cru sans savoir. Demain, ils seront confus parce qu'ils vont se dire comment se fait-il qu'un monsieur qu'on a dit qui était le responsable de tout ça, qu'on a accusé, même si il est sorti de la CPI, parce qu'il n'y a pas de preuves, mais sur le terrain, on voit que chaque fois qu'il sort, il mobilise encore du monde. Il y a de la foule qui sort. Et ça aussi, c'est un point qu'on marque. Donc, sortez massivement pour ça. Voilà. Maintenant, concernant le cas du camarade Souleymane Gbagbo. Bon, moi, je sais pas. Merci au camarade Celtic d'abord d'avoir fait écouter. Celtic, ça salue depuis ta position. Merci à Celtic. Bonsoir. Oui, Bonsoir, Celtic. voilà. Merci mon frère. Merci à toi d'avoir joué la vidéo tout à l'heure là, de l'avocat. Voilà. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses pertinentes dans ce qu'il a dit. Après, moi, je vais pas polémiquer non longtemps sur la cause de l'arrestation. Voilà, c'est des choses qui vont se régler. Voilà, si c'est la cause, c'est pour une histoire de papier, de documents et tout, ça va se régler. Je vais juste me pencher sur la réaction des gens du parti au pouvoir. Bon, je comprends pas comment les gens peuvent être heureux que Souleymane Gbagbo ait été arrêté, jusqu'à réclamer qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire. Il y en a qui font les mains de panel pour dire il va lire, on va faire ceci, il va faire cela. Là. Attends, vous êtes au pouvoir, votre mentor travaille bien, la Côte d'Ivoire rayonne sur le plan international. Et dès qu'on arrête un opposant ou bien quelqu'un, vous vous excitez pour qu'on le rapatrie au pays, pour que vous puissiez le martyriser ou bien vous puissiez... C'est en quoi ça participe au développement du pays ou en quoi ça participe à, comment on dit ça là, aux grands travaux engagés par votre leader. Moi, je ne comprends pas cette... Mais en réagissant comme ça, vous donnez raison à tout le monde. Vous donnez raison à Amnesty International qui est en train de faire de grands rapports là sur
comment on dit ça là, sur le droit de l'homme en Côte d'Ivoire et sur le, comment on dit ça là, sur les libertés des personnes et même, comment on dit ça, la liberté d'expression également qui a pris un grand coup. Vous donnez raison à toutes ces entités-là qui font des rapports. Parce que vous êtes là, vous vous mettez, vous venez faire des commentaires là, oh, c'est sur des panels que vous faites ici, on vous attend au pays. Bon, ça déjà là, bon, pour des gens qui sont normaux, parce que vous dites que les gens parlent sur des panels, donc ils sont pas normaux. Mais vous qui êtes normaux là, comment vous pouvez réfléchir pour venir écrire des choses pareilles dans les panels des gens que vous trouvez pas normaux? Est-ce que ça va chez vous? Moi, je trouve que des gens sont pas normaux. Le fait qu'ils fassent des panels. Et moi, je prends mon temps, ma connexion, je rentre dans leur panel, et puis mais je prends mon temps d'écrire des commentaires, je rigole, et puis je réponds à d'autres commentaires. Vous vous ennuyez à ce point-là. On peut souffrir comme ça. Mais nous, ça nous plaît. Vous pensez que vous faites du mal, vous faites du mal, mais nous, ça nous plaît quand on vous voit faire ça. Parce que ça prouve à quel point vous souffrez, en fait. Vous souffrez. Et nous, ça nous plaît. Continuez de souffrir. Continuez de venir ici les panels écrits. On vous attend au pays. C'est nous, on fait ceci. On va me le mettre en prison. On l'atteint ici. Ça montre à quel point vous souffrez. Voilà. Et concernant le camarade Souleymane Gbagbo, il sera en aucun cas rapatrié. Alors là, c'est un rêve. Je vous amène à vous réveiller. Parce que quand Bourgi sort pour faire des déclarations du genre Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010 et que c'est Gbagbo qui a gagné, il jette déjà le discrédit sur votre candidat. Vous pensez que c'est des informations qui sortent comme ça, mais c'est des informations qui sont bien calculées. Et c'est là, c'est au chaud. Ça, c'est un. Deux. Souleymane Gbagbo n'est pas un voleur, c'est un activiste. C'est un activiste au-delà de ce qui est dit. Je ne sais pas, je n'ai pas la source, mais au-delà de ce qui est dit concernant les histoires de papier et tout, c'est des choses qui vont se régler. C'est avec la loi française. C'est des choses qui engagent la loi française, donc ça va se régler ici. Au cas où ça ne peut pas se régler ici, que la loi française prend le dessus, qui décide qu'il ne reste pas sur leur territoire. Mais il y a plusieurs raisons qui font qu'il ne sera même pas extradé vers la Côte d'Ivoire. Parce que, un, la déclaration de Bourgi. Deux, il y a les déclarations de Amnesty International qui parlent aujourd'hui de la justice en Côte d'Ivoire, du traitement infligé aux opposants en Côte d'Ivoire, de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, et c'est connu de tous. Trois, Souleymane Gbagbo aujourd'hui n'est pas qu'un simple activiste. Il est membre du PPACI qui fait partie d'un parti qui est un parti d'opposition. Le PPACI, il est membre du PPACI et il a un rôle permanent au sein du PPACI. Ce qui fait de lui un opposant de qualité. C'est pas un opposant juste, c'est pas un citoyen lambda comme ça qui parle ou non. Il a un titre. OK? Et en fonction de la situation en Côte d'Ivoire, jamais on va prendre ce monsieur-là pour l'extrader vers la Côte d'Ivoire si déjà dans les documents, on estime qu'il a déjà même fait une demande d'asile. Donc il a déjà présenté devant les juridictions françaises qu'il est en danger en Côte d'Ivoire. En plus encore du statut qu'il a aujourd'hui, ça vient appuyer la demande qu'il a faite. Je ne sais pas quand il a fait sa demande d'asile. Ça vient appuyer cette demande pour dire que effectivement, il est encore plus en danger parce qu'aujourd'hui, il a un statut de, comment ça, d'opposant. Parce qu'il incarne, il a des responsabilités d'un parti politique d'opposition. Et en l'occurrence, le parti du président Laurent Gbagbo, avec qui il y a eu des soucis en 2011, qui est l'adversaire farouche de celui qui est actuellement au pouvoir. Ça, déjà, ça le protège aussi. Donc, même si la France ne veut plus de lui sur son territoire, enlevez-vous dans la tête que c'est en Côte d'Ivoire on va l'envoyer. Même si les Français disent qu'ils ne veulent même plus de lui, qu'ils ne veulent pas lui donner papier, qu'ils veulent rien, qu'il n'a qu'à quitter le territoire, c'est pas en Côte d'Ivoire ils vont l'envoyer. Voilà. Mais je comprends votre joie. C'est parce que vous ennuyez, c'est parce que vous faites pitié que vous êtes en joie pour des futilités comme ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit quand la tête refuse de réfléchir, le corps en souffre. C'est parce que le corps souffre que vous êtes en bas des
panel, les gens en train de commenter et rigoler entre vous. Si ça peut vous aider, tant mieux. Je vais laisser la parole aux autres. Voilà, je suis là, de toute façon, c'est la maison, tu connais. Merci beaucoup, le grand Waraba. Effectivement, tu as dit un point essentiel. Hein. Quand on parle de moutons, c'est ça. Moi, quand moi je vois des panels, des moutons, moi, sorti dans dos, je passe mon chemin tranquille. Parce que, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Je passe mon chemin. Voilà, on dit quand je rentre sur un panel et puis je vois que ce qu'ils sont en train de dire là ne me convient pas. Là. Moi, je sors du panel, je continue ma route. C'est comme ça. Mais eux, c'est pas le cas. Ils vont toujours rester dans les commentaires, en train de signaler panel des gens, en train d'insulter, mais c'est pas ça là, ça va vous apporter quoi? Vraiment, merci beaucoup, Waraba. La patience, tu vas attendre. Voilà, parce que toi, tu es de la maison aussi. Tintin, il y a longtemps tu es là. Tintin. Les gars, merci beaucoup de t'apporter. Merci beaucoup de t'apporter. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, vas-y Tintin, après on va te dire la patience. Et puis, bonsoir. Désolé pour le son derrière, je suis quelque part où l'ambiance est un peu truc là, mais bon. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste, il y a monsieur Waraba qui vient de tout dire, hein. Il a tout dit, sincèrement, chapeau. On lui envoie des roses, merci beaucoup Joss. Envoie les roses à monsieur Waraba, au frère Waraba. Ok, je vais m'abonner à son compte. Abonnez-vous à son compte. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, déjà, il y a un Béninois qui était monté, monsieur quelque chose là, qui était monté, qui a parlé. Merci beaucoup, Josh. Et des gens se sont levés contre lui pour dire, ouais, il n'a qu'à s'occuper du Bénin, problème ivoirien et tout ça. Faut pas les regarder, faut pas les regarder. Voilà, justement, c'est pour ça, justement. Voilà. Parce que là même, j'étais, avant de tomber sur ce live, j'étais sur un autre panel béninois, un certain Oba qui avait mis l'affiche de Kone Gbagbo et qui voulait discuter de ça. Mais non, mais ils l'ont dissuadé. Les Béninois sont montés, des gens, oh non, il faut que c'est pas chez nous, il faut parler du pays et tout. Et le gars était obligé de changer l'affiche, de changer le sujet de son truc là. J'ai pas aimé ça. Parce qu'il y a un adage africain qui dit quand la case de ton voisin brûle et que tu ne fais rien, quand ça va finir, ça va attaquer la tienne. Donc, c'est ça. Du coup, c'est un problème africain ce qui se passe. C'est ça. Et moi, je suis vraiment très content que il n'est pas tombé dans un truc de gang où ils l'ont amené, on ne sait pas où il est et tout. Parce qu'ici en France, il y a la loi et que maintenant, on sait qu'il est gardé à vue et tout. Et il a un avocat. Déjà, Messinda, le propos de Messinda qu'on nous a fait écouter tout à l'heure, c'est rassurant. Et moi, j'aimerais dire aussi que derrière Messinda, il y a d'autres avocats. Il y a d'autres avocats, donc ce n'est pas seulement Messinda. Donc, le professeur Franklin est sûrement au courant. Et là, ce ne sera pas une mince affaire. Ce ne sera pas une mince affaire. Et j'aimerais aussi ajouter que même si on décide de l'extrader, il y a Waraba qui a dit tout à l'heure que ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on va l'extrader. Si on devrait le faire, et là c'est rassurant aussi, mais si le jour on doit l'extrader, mais il y aura tellement du monde que je dirais même que Macron ne voudra même pas qu'on l'envoie. Bon bref, il y a aussi le président qui est au pouvoir en France aujourd'hui. La justice n'est plus trop respectée, je dirais. Parce que déjà, voyez-vous un peu comment le professeur est traqué partout où il passe. Donc on a même voulu lui enlever la nationalité et tout ça là. Moi, le lundi dernier seulement, je quittais la province pour Paris, de Mulhouse, je peux préciser. De Mulhouse, j'étais en bus, un flexibus. Mais vous savez, arrivé à un arrêt de gare à Montbéliard, le bus s'est arrêté, les policiers sont montés dans le bus. Et ils ont contrôlé tout le monde, les papiers. Mais c'est rare de voir des trucs comme ça. On est en France, c'est pas que le bus allait dans un autre pays européen. Le bus traverse la France. De Mulhouse à Paris, les policiers sont montés. Malheureusement, ils ont chopé un black qui avait seulement son passeport africain. J'ai vu un passeport vert. Je ne connais pas l'origine, son origine. Et ils l'ont fait descendre du bus. Ils sont partis avec lui.
Et j'aimerais dire, en France, ici, pour être populaire, qu'est-ce qu'il prône? C'est les immigrés, c'est les sans-papiers. Rotaillot, qui est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il a des ambitions présidentielles. Donc, du coup, il fait sortir des choses qui n'ont pas de tête ni queue, juste pour se faire connaître, pour que le peuple puisse l'aimer. Donc là, c'est pas seulement l'affaire de notre frère Souleymane Gbagbo, il y a beaucoup d'autres cas qui se passent en douce. Mais Dieu merci pour lui que, sincèrement, il est dans de bonnes mains et il a déjà fait une demande d'asile. Et comme il a encore une convocation en septembre et tout, ça le protège. On ne peut pas l'écraser. Bon, après, ils feront ce qu'ils vont faire, mais il y a les avocats qui sont là. C'est juste ce que moi, j'aimerais apporter comme contribution. Je vous remercie, les frères. Merci beaucoup, Tintin. Merci beaucoup pour ta contribution, frère. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, frère. Merci. Les gars, merci beaucoup de tapoter. Partagez le live. Voilà, parce qu'on est descendu. Partagez le live. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle du frère, du camarade, un monument. Voilà, Kone Gbagbo. Voilà, qui a été arrêté comme on ne sait pas. Donc, vraiment, partage le live, on tapote, s'il vous plaît. Merci à vous qui tapotez. Merci beaucoup à vous qui tapotez, vraiment, on est ensemble. La patience. Maman, patience. Oui, je suis là. Bonsoir, ma maman. J'espère que vous allez bien. Comment tu vas? Ça va, et chez vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci, maman, c'est à votre tour. Merci pour la patience. Après ça, on va passer à la série. Je pense que, comme le nom a dit, on n'a qu'à patienter, il n'aura rien. Gbagbo Kone a déjà 2 avocats. Il y a un avocat, il y a un second avocat qui a rejoint l'autre. Parce que le titre qu'ils ont mis sur lui-même, il n'a jamais pensé à ça. C'est quelque chose que je ne peux pas dire sur le panel. Mais grâce à Dieu, il est blanchi. Ce qu'ils ont affiché là-bas, même pour le chercher, là, il était recherché. Hein? Gbagbo Kone a été recherché. Mais le problème, c'est que lui-même qui est venu lui rendre visite, c'est un espion. Je le dis ça ici, même s'il est là, il n'a qu'à me demander, je vais lui expliquer ce qu'il a fait. Comment tu es avec quelqu'un, il est parti t'accompagner, ça dit tu es parti lui rendre visite, il dit je manque quelque chose, je m'avais payé. Il descend, toi tu t'en vas, vous êtes dit au revoir, à 100 mètres, tu l'attends crier au secours, et tu n'es pas capable de venir à son secours. Tu l'as laissé, il a lutté seul, et ils l'ont gazé pour le prendre, pour mettre dans la voiture, pour partir avec lui. Ça fait 1. Mais quand ça s'est passé comme ça, sur le champ, tu dois faire quoi? Tout le de Paris est là. Tu peux appeler au fumeur. Tu ne l'as pas fait. Même Johnny qui est là, son téléphone est ouvert, tu ne l'as pas fait. Et tu t'es tué. C'est le lendemain. Ça s'est passé depuis le 26. Et c'est le lendemain, tu te lèves pour chercher maintenant à appeler. Et si tu n'es pas complice, tu peux le faire. Mais si c'était pour aller le tuer, ou bien si c'était pour les gens bizarres, ça veut dire ce qu'ils allaient faire à lui, là, ils allaient déjà faire. C'est qui le gars qui était avec lui là? On dit c'est Gore, l'aventurier. L'aventurier Gore. Il avait déjà fait. John m'avait dit ça hier, il voulait juste avoir confirmation. Ok. Il allait déjà fait. Mais tu t'es dit, c'est le lendemain, tu vas informer les gens, ça se fait pas. Même Johnny, j'étais avec Johnny tous les jours, Johnny parlait de ça, c'est pas normal. Lui-même, il a attaqué là-bas, mais il dit s'il est là, il n'a qu'à l'écouter. Il va l'appeler vis-à-vis pour lui mettre à sa place. C'est pas joli à voir. Ça veut dire chacun est parti se chercher. On est tous des Africains. Et on lutte pour l'Afrique. Lui, là, il lutte pas pour son parti, il lutte pour l'Afrique. Il lutte pour l'Afrique. C'est pas pour lui, il lutte. Donc s'il y a quelque chose comme ça, ton propre frère africain, tu peux pas le vendre. Comment vendre ton frère africain? Ça se fait pas. Mais si Dieu le veut, il est blanc. Ce qu'ils ont pensé à lui, il n'est pas ça. Ses avocats vont le défendre. Si Dieu le veut, en tout cas, il sera blanchi. Ces papiers qu'il a demandé, il ne doit pas donner là. C'est grâce à ça même là. Il va recevoir ses papiers. Je m'arrête là. Donc, patienter, prions, tout sera en ordre. Gbagbo Kone ne va pas partir à quelque part. Alléluia, il ne va pas aller à quelque part. Ils ont taré. Ils sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Il ne va pas aller à quelque part même. Voilà. Il ne va pas là, ils vont le libérer. Quelqu'un qui est venu t'exiler, tu peux le prendre encore pour aller déposer là-bas, il a problème à ce pays. Tu peux pas partir avec lui, ça se fait pas. La loi est là. Il a 2 avocats. Il y a l'autre qui va joindre le premier avocat. Non, il ne peut pas aller à quelque part. Nous, ça là, on sait. Nous là, on va toujours prier Dieu pour Johnny Pacheco. On va prier Dieu pour Souleymane Gbagbo. On va prier Dieu pour ils vont avoir honte tous. Ils vont avoir honte. On va prier pour tous ceux qui font la communication.
voilà, du président Laurent Gbagbo, rien ne va arriver. Vraiment, pour délivrer un pays là, la lutte là, c'est comme ça. Vraiment, les gars, il ne faut pas avoir peur de quelque chose. La lutte là, une lutte là, c'est toujours comme ça. Si on veut que la Côte d'Ivoire soit libre, soit en liberté là, on doit passer par ce genre de trucs là. On doit passer par ce genre de trucs là. Il ne faudrait pas qu'on ait peur. Zéro peur dans nos cœurs, dans nos têtes. On n'a pas peur. Merci beaucoup. Ouais, le Zagui. Ah, soyez salués. Le Ouara, soyez salués encore. Il y a une chose, je ne sais pas si vous voyez. On t'apporte le live bug, voilà. Zagui, vas-y frère, grand frère, vas-y. Je ne sais pas si les gens constatent quelque chose avec moi que aujourd'hui là, le monde entier est concentré sur Gbagbo Koné. Ça veut dire que ce n'est pas un petit poids. Hein? Gbagbo Koné là. Effectivement. C'est pas un petit poids. Alors les moutons, vous reconnaissez ici que Gbagbo Koné, ce n'est pas petit quelqu'un. Voilà. Gbagbo Koné, c'est pas petit quelqu'un, c'est un poids lourd dans la communication. Donc, ça fait trembler déjà, même ça veut dire que il a fini à Dramanis, tous ses moutons, même Bengue même a peur de lui. Donc, c'est pas petit quelqu'un. Il est petit comme ça, un jeune comme ça. Et puis, il est fort quand il décortique les situations. Tu vas même trembler. Pour ceux qui ont suivi la situation de l'AES, oui, Dosso, tu dis? Je salue. Merci bien, sois salué. Merci, on te donne la parole tout à l'heure. Veuillez muter le micro. Voilà, la situation de l'AES. Gbagbo connaît sa communication à portée. Parce qu'il est arrivé à mobiliser les ressortissants de l'AES, la diaspora. Et tout dernièrement même, il y a eu des mobilisations. Voilà, nous on est très humbles. C'est toi, tu dois être humble avec ton sale caleçon. Voilà, nous on est humbles. Et le fait d'être humble ne veut pas dire qu'on ne donne pas son avis, on ne décortique pas la situation. Voilà, donc fais attention. Si tu ne quittes pas ici, tu vas prendre balle perdue. Très virulent. Voilà, faut quitter ici vite. Voilà. Donc ça là aussi là, ça fait trembler. Bengue. En gros, ils ont voulu le prendre pour l'envoyer quelque part là-bas un matin. On va dire, ouais, Gbagbo Koné, il est venu à Abidjan, arrivé à l'aéroport, on l'a arrêté. Tu comprends, non? Ouais, on l'a arrêté. Les gens vont dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il est allé chercher à Abidjan? Mais pourquoi? Oh, pourtant, ils l'ont pris nuitamment, en bris, et la complicité des Français, et en cagoulé, et puis on veut le renvoyer quelque part. Et c'est versé sur eux. Maintenant, il faut retourner la situation. Pour dire non, il n'a pas papier. Quelqu'un qui n'a pas papier, qui a fait demande, on ne le prend pas comme ça pour l'envoyer quelque part. C'est faux. C'est faux. Avant de te prendre pour t'envoyer quelque part, là, on te donne une lettre, au moins sur quelques mois d'abord, pour dire que tu dois quitter le territoire. C'est quand tu ne quittes pas le territoire, on vient te prendre pour t'enlever du territoire. Tant qu'on ne t'a pas donné une lettre pour te dire que tu dois quitter le territoire, on ne peut pas venir te prendre comme ça. Ça ne va pas dans votre tête ou bien. Quand on dit vous êtes mouton là, vrai là, même là, ça dit que même quand vous n'avez plus, mais on dirait intestin aussi, vous n'avez plus. Tu vois? Bloquez-moi ce Diaby qui vient de très loin, qui ne connaît pas son pays. Oh, attends, il a fait sa chape, il a fait sa propre. Il y a un certain Diaby moutonnier en bas. Voilà, c'est propre, c'est propre. Gbagbo Koné là, c'est un poids lourd. Et quand il va revenir là, il vient en flèche. C'est quand il va venir, vous avez vu d'abord Johnny vous a maltraité ces temps-ci là. Quand il va venir là, on vous fait autre chose. Parce qu'on créé chanson, moi-même j'ai appelé un petit artiste, on fait son pour lui. Très bientôt. Oui. On framponné un son pour lui très bientôt et c'est ça, on prend pour danser, ça vous fait mal, le retour du lion. On vous montrer quelque chose, non? Et vos gouvernements là, bientôt, profitez, hein? Profitez avec vos étrangers qui volent le terrain, profitez. Parce que quand on vient, on va tout vous prendre. On va tout arracher, parce que ça ne vous appartient pas. On va tout prendre.
Ça ne vous appartient pas, vous avez brigandé les terrains des Ivoiriens, on va tout vous arracher. Voilà. Il y a un Français qui a giflé Macron. La situation allait où? Ils l'ont mis en prison 3 mois, il est sorti. Donc c'est pas parole, simplement quelqu'un a dit que voilà, on va le prendre pour faire sauter dans les rêves. Babou Koné va sortir très bientôt. Voilà, c'est un pays de droit, la France, même si aujourd'hui certaines autorités nous montrent qu'on doit bafouer, mais on reconnaît que c'est un pays de droit, c'est pas une poubelle comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on vient prendre des gens avec des microbes, des encagoulés, on les tabasse, on frappe les femmes jusqu'à ce que, après un moment donné, ces femmes-là décèdent. Tout ça, vous allez payer. Tout ça, vous allez payer. Le lieutenant Bawa a été enlevé nuitamment. Sa femme a été frappée, bastonnée jusqu'à ce que, au dernier moment, elle perde la vie. Et vous croyez qu'on va vous regarder comme ça? Vous avez peur déjà. Et c'est ce que Babou Koné vous voulez avec vos petits conneries là. Macron même c'est fini pour lui. Macron même c'est fini. Il lui reste seulement sa chérie Coco. C'est fini. Mais un député il n'a pas encore. Restez là. AES c'est bouclé. Donc Draman ne peut plus sauter clôture pour aller quelque part. Ghana c'est fermé. Voilà. IB va pas le voir traverser. Voilà. IB va pas le voir traverser. C'est pas Assimi Goïta qui va le voir traverser. Donc s'il saute clôture là, il va où? Lui et son comparé. Vous allez rester à Abidjan, vous donner Nyamakoudi, vous allez boire. On va rester ensemble. Salut Dando. Jésus muté. Laissons les moutons jubiler. C'est un moment et c'est un grand moment pour Babou Koné. C'est que vous ne savez pas parce que son retour, c'est pas petit boucan. Il n'y a pas de drame. Merci beaucoup, le père. Dosso, le frère Dosso, bonsoir. Tu avais salué tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Voilà, les gars, on t'apporte. Merci beaucoup de sécuriser le live. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le frère Dosso. Dosso, bonsoir, frère. Kwasi, Hervé, merci beaucoup de t'apporter. Merci à toi qui a t'apporté jusqu'à... Voilà, merci beaucoup, Kwasi. Dosso, bonsoir. Attends, j'ouvre mon micro était fermé. Ok, pas de souci. Celtic, voilà, bon, comme je suis un peu occupé, voilà, je vais me bourrer, comme on le dit, et puis je vous reviens tout à l'heure. Voilà, parce qu'on va continuer, peut-être qu'à minuit, on va arrêter. Voilà, donc tout à l'heure. Okay. Voilà, et moi je voulais faire une petite motion pour comprendre quelque chose parce que ça me fait bizarre, il ne comprend pas. Vas-y. Et Babou Koné, il a été arrêté par des cagoulots ou bien par la police. Ça, c'est mon premier point. Parce que dans mon entendement, j'attends que il a été arrêté par le 12e arrondissement de Paris. Mais quand j'entends parler, on dit que ce sont des cagoulés. Là, c'est un peu bizarre, je ne comprends pas. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, et franchement dit, moi, je donne conseil à chacun de nous. La politique, là, c'est quand on nous dit la liberté d'expression, mais je pense que on n'a qu'à savoir peser les mots, se parler. Et c'est très bon. La politique ne se gère pas avec la haine et puis les insultes. La politique se gère comment? Avec des... Vous dites ça à qui au juste? Attends. Je suis sur un panel ou quoi? Oui, c'est un panel que tu es. Voilà, je vois que c'est suivi de 1000 combien là? 1980 quelque. Je ne vois pas bien. Mais je pense que tous ceux-là nous écoutent. Donc chacun vient, il dit ce qu'il pense. Non, effectivement, tu ne vois pas bien. Si on est 190 personnes qui suivent ça. Voilà, je ne vois pas bien parce que je n'ai pas porté mes verres. Voilà. Donc pour moi, et parce que moi, l'histoire de Babou Koné, tantôt c'est les gens cagoulés, tantôt c'est le 12e arrondissement. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a une communication directe entre vous et Babou Koné? Là, c'est un premier point. Parce que arrivé à un certain moment... Dosso. Oui. Monsieur Dosso, je te réponds directement. Parce que oui. Par le bien du téléphone, déjà, je suis rentré en contact avec nos confrères. Si tu veux, les grands cyberactivistes comme Suleiman Babo qui sont en France. Et bel et bien, Suleiman Babo Koné a été enlevé par des personnes encagoulées et ils étaient en civil.
Et c'est quand il était en train de se débattre avec eux qu'il y a un véhicule de la police française qui passait et ils sont venus intervenir. Donc voilà un peu la chose. Il faut que tu captes ça. Merci. Ok, mais là, moi, depuis, j'écoute, je n'ai pas attendu ça. Tantôt, j'attends que c'est des gens cagoulés. Mais si on dit que Babo connaît, il est au 12e arrondissement, je pense qu'il est en sécurité. Si effectivement, il n'a rien fait. Je pense qu'il est en sécurité parce que là, c'est la police qui est là-bas. Comment ils vont rien de faire s'il n'a rien fait? Je pense que chacun de nous ne doit pas s'acharner pour dire non, ils vont le mettre ici, ils vont l'enlever ici. Je pense qu'il n'y a pas ça dedans. Parce qu'il est devant la police. Là-bas, c'est la loi. Vous comprenez? Mais dans tout ça, ce que je n'ai pas compris, on dit encore que non, il n'a pas de papier. Là, c'est un peu. Motion, s'il vous plaît. Ce n'est pas si comme il n'a pas de papier. Pourquoi on a demandé un asile politique de 10 ans? Un asile politique, c'est papier, un asile politique de 10 ans. Maintenant, certains des périmés, il allait faire la demande, il allait renouveler ça. Et les dossiers sont en cours. Ils n'ont pas pu le donner et ils l'ont promis jusqu'à septembre pour lui donner. Mais c'est un complot qu'ils ont fait contre Babou Koné. C'est un complot qu'ils ont fait contre lui. C'est un complot. Quand vous dites non, il n'a pas de papier, là, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Comment quelqu'un n'a pas de papier et puis c'est maintenant dans Paris là. On sait que Paris, la France, c'est pas Abidjan, la France, c'est pas Côte d'Ivoire, la France, c'est pas Mali. On dit la France. Comment quelqu'un n'a pas de papier? Et puis c'est promène dans tous les meetings de Paris, se promène, il se circule dans Paris comme rien n'était. Ouais, comme ça même. C'est pas gentil, ce que vous faites. Ah, moi, ceux qui ont fait là, moi, je ne les connais pas. Moi, je suis les panels, j'attends partout. J'ai dit, attends, je monte ici et puis je pose quelques questions pour mieux m'informer. Parce que là, chacun de nous réfléchit dessus, hein. Parce que, quelqu'un, si c'est moi, je suis dans un pays, je n'ai pas de papier. Je pense que je dois savoir poser mes pas. Maintenant, si aujourd'hui, s'il est à la police, là, il n'y a pas de... Monsieur Dosso, voilà. Moi, mais je voulais lui dire que si c'est pour venir nous raconter des trucs, il allait le faire chuter. Merci. Il n'a pas de papier. C'est qu'elle a fait ça là. Oui, il n'a pas de papier. Le gars a papier. Il a fait la demande de 10 ans. Les 10 ans sont périmés. Ils étaient en clair. Il a fait une... Le petit-fils de Babou. Attends, le petit-fils de Babou, attends. Excuse-moi. On va, là, il y a tout. Ok, donc, le petit-fils de Babou, tu as parti pour ta prise de parole. 3 minutes. Ok. Et puis après, on va passer la parole à la dame juste en bas de ta. Voilà, vas-y, peut-être 3 minutes. On te met le compte à rebours. Ok, merci. Sinon, le gars, il a fait ses papiers. Il a fait 10 ans, il a fait 10 ans de asile politique, 10 ans, ses papiers étaient en règle. Maintenant, certains de périmés. Maintenant, le gars, il allait refaire. Ils lui ont dit non, il a passé dans toutes les institutions de la France. Ils lui ont rejeté. Et subitement, ils lui ont dit de revenir. Ils ont eu une notification qu'ils vont l'appeler en septembre. Quand en septembre, ces papiers seront là, ils vont l'appeler bien. Subitement, et tout un gouvernement l'a arrêté parce qu'on dit que ses papiers sont périmés, mais il a déjà fait une demande. C'est pour mettre une notification, vous pouvez lui prendre ça en septembre. Mais pourquoi vous voulez l'arrêter encore? C'est un coup monté. Comme l'avocat a dit, il y a la main noire derrière, nous devons prier pour que notre frère sorte. Sa chance aussi pour lui, il a fait un enfant sur le territoire français. Donc, ils ne vont pas pouvoir le rapatrier en Côte d'Ivoire jamais. Pareil, la loi, c'est la loi. En France, la loi est respectée. Ils ne pourront pas le rapatrier. Il faut que tout le monde sache qu'ils ne pourront pas le rapatrier. Il a un enfant sur le territoire français. Et cela l'oblige à rester là, même s'il n'a pas de papier
Du moment qu'il a fait enfant là, l'enfant est français. Donc, l'enfant, on va le couvrir. Comme il est un enfant, on va le couvrir. Bon, je m'arrête là pour le moment. C'est tout ce que je vais vous envoyer comme information. Je m'arrête là pour le moment. Ok, merci. Merci, le petit-fils de Gbagbo. Merci pour ton courage et ta détermination. Malgré tout, voilà. Tu es un exemple. Diata. Madame Diata Monique. Madame Diata Monique. Vous êtes avec nous? Bonsoir. Bonsoir à tous les frères. Allez-y pour votre Vraiment courage à vous pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est bien. On est solidaires. Vraiment, c'est bien. Continuez comme ça. Cette histoire de Gbagbo Koune, hier, moi, j'ai pas dormi. J'étais sur la panel avec les saoulés. De la manière qu'on l'a pris, s'il n'y avait pas la police nationale, on allait attendre des mauvais trucs. Parce que ceux qui sont venus l'enlever, non seulement cagoulé, mais lui, il a failli se défendre parce qu'il a vu qu'on lui donnait des coups. Comme ce que j'aurais entendu, hein. On lui donnait des coups, donc il criait au secours, au secours. C'est comme ça que la voiture de la police a tourné pour aller vers eux. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, on doit dire merci. Parce qu'on a trouvé notre frère vivant. On a trouvé notre frère vivant, on doit dire merci. Et puis le rapatriement. Tous les moutons qui sont là en train de dire on va le rapatrier, on ne peut pas le rapatrier. Parce que quelqu'un qui a déjà demandé asile politique, même si on l'a refusé, il a son papier de quitter le territoire. Comme ils le disent, hein, parce que quelqu'un qui n'a pas de papier ne peut pas se promener partout. Quand il y a les réunions, il y a les déplacements, tout, il part aussi, il va avec quel papier? Celui qui se lève, il dit ce qu'il pense, mais il s'agit de la vie d'un être humain. Et il a fait quoi? Il défend son pays. Quels sont ceux qui sont ces pays? Nous, les Ivoiriens, même si on est dans notre coin, on ne dit rien. Mais on a des gens qui sont comme eux là, qui sont en train de défendre pour nous. Donc moi, je ne vois pas l'inconvénient. Si c'est pas toujours qu'on ne s'entend pas, on a toujours des contraires frères qui sont là, qui cherchent pas à comprendre la vie. Nos parents souffrent au pays. Avant, nos parents mangeaient 2 fois ceux qui n'ont pas l'argent. Ceux qui ont l'argent mangeaient 3 fois. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un même là, tu as l'argent, tu n'as pas là pour manger même 3 fois dans une maison à Abidjan, c'est difficile. Mais on en souffre. Ben, si voir dans les villages. Si les jeunes sont en train de parler de ça, c'est vrai, l'Ivoirien est Ivoirien. On est déjà né dans l'histoire de parler mal, sortir des mots. On a grandi dans ça. C'est pas bien. C'est que on sort comme des mots. Mais nous, les Ivoiriens, on est nés comme ça. Tu peux pas parler, finir la phrase tant que tu n'as pas mis mauvais paroles là-dedans. Donc, on va venir se faire des reproches pour ça. Actuellement, on parle de sa libération. Son avocat est sorti, il a dit quoi? Il a dit qu'il a demandé plusieurs fois l'asile. Et que l'asile, là, ça n'a pas été accepté. Mais actuellement, il a rendez-vous en septembre à la préfecture pour renouveler. Et c'est pas un autre papier qu'il a. On ne sait pas de quel papier. Et c'est quelqu'un qui a un enfant ici. Leur nouvelle loi maintenant, là, quand tu as l'enfant, c'est à 6 mois qu'on donne papier à l'enfant. Mais tu ne peux pas partir, on ne peut pas te rapatrier. C'est comme quand tu es marié. Tu n'as pas les papiers tout de suite, on te donne 5 ans. Vie commune avec la femme, faut qu'elle justifie avant qu'on te donne tes papiers. C'est pareil comme ça aussi. Il doit rester là pour nourrir l'enfant. Qui est-ce qui va nourrir l'enfant derrière lui? Et puis les gens disent rapatrier, on t'attend à Abidjan, on t'attend à Dioufousi. Il n'est pas obligé d'aller à Abidjan, hein. Puisque c'est un cyber-artifice. S'il ne veut pas aller à Abidjan, ils ne vont pas l'attacher pour aller à Abidjan. Il peut dire qu'il va descendre au Burkina, comme il peut dire qu'il va descendre au Mali. Il peut descendre où il veut, c'est lui qui choisit. Donc, les gens qui sont sur la panel en train de souhaiter la mort de leur frère, le petit a été frappé. Ce que j'aurais appris encore de plus, lui a même cassé une dent. On doit se réjouir de ce que la police est venue le sauver. Sinon, on n'allait pas être là aujourd'hui en train de parler. Beaucoup de larmes allaient couler. Je ne sais pas combien de temps il faut prendre pour qu'on se comprenne entre nous.
Même s'il avait fait des dégâts, aujourd'hui, on dit il est entre là où il est, on peut dire qu'il est entre la mort et la vie. Parce que même si c'est Abidjan, on le descend là, on l'aura pas. On l'aura pas. Donc là, faut pas quelqu'un va se lever pour parler mal, pour dire on l'attend à Abidjan, il n'est qu'à venir à Abidjan, ou bien oui, parce qu'il n'a pas de papier. Quelqu'un qui n'a pas, vous n'avez pas vu comment eux ils s'en vont. Ils vont même jusqu'à chose qu'on appelle ça, en Allemagne pour aller faire des réunions, ils se déplacent partout. Lui, il va avec quoi? Tout le monde ne va pas se lever pour dire j'ai tel papier, j'ai tel papier. Tout ça, c'est des secrets personnels normalement. Il a des problèmes. Les avocats, il y a eu cotisation. Les avocats qu'on a pris, on continue même de trouver une solution pour sortir, pour faire une marche pour lui, pour sa libération. On la met dans la main. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais on se déchire encore entre nous pour mettre dessus, alors que quelqu'un est dans les bras. Mon coup de cri est que prions pour cet enfant. Il faut qu'il soit libéré. Prions, arrêtons nos comportements ivoiriens là. On n'a qu'à prier pour que cet enfant là soit sorti. Parce que si on l'envoie là-bas, qui va nourrir son enfant ici? Qui va nourrir son enfant ici? Tous ceux qui sont sur la panel là demain, ils vont tourner le dos. On n'a qu'à prier. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Babo Kone, s'il a parlé mal ou il n'a pas parlé mal, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il s'agit de sa libération. Merci. Ok, merci, Monique. Merci pour ton intervention pertinente. Merci de rappeler à l'ordre les clébards qui jubilent du malheur de leurs frères, juste pour des opinions politiques qui divergent. Mais bon, j'ai dit, on ne peut pas changer on ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas réfléchir à réfléchir. Gloire divine, tu es avec nous? Est-ce que Gloire divine est là? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, vas-y, ta prise de parole. On te met le compte à rebours. Franchement, j'étais pas bien aujourd'hui. Je ne voulais même pas regarder aujourd'hui la vidéo, mais aller sur TikTok, j'avais très mal. Mais moi, je pense que voilà, il sera libéré. Je parle avec la foi et la conviction qu'il sera libéré. Amen. Parce que d'abord, il a demandé l'asile, ça a été rejeté. Il a demandé plusieurs choses, ça a été rejeté. Et là, son enfant a le droit de lui donner les papiers. Mais quand l'avocat parlait, il disait que de la manière dont ils l'ont arrêté, c'est cette manière qu'eux ne comprennent pas. Et il était déjà surveillé parce qu'on le voyait rentrer, sortir, on voyait ses entrées, sorties. Donc, il était surveillé. Mais quand tu ne sais pas, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu te dis non, je n'ai pas de problème. Voilà. Mais je pense qu'ils ont échoué. Comme ce que vient de dire ma soeur. Ils ont échoué. Parce que s'ils n'avaient pas crié, ils n'avaient pas fait du tapage, ils n'auraient pas la police. Mais là, ils ont échoué. Ils allaient le prendre, allaient le jeter quelque part, et puis on dit oui, voilà, il a été, voilà, chercher une autre version pour dire quoi. Mais moi, je pense qu'il sera libéré. Non, je n'ai pas peur parce que quand tu n'entends pas les choses, tu as peur. Mais quand l'avocat a parlé, ça m'a rassuré. Déjà qu'on demande l'asile, et en plus, c'est un cyberactiviste, il ne peut pas rentrer chez lui. Mais moi-même, j'étais asile politique. Où je ne veux pas, j'ai demandé mes papiers quand j'étais en Italie, j'ai reçu mon papier comme asile politique. Donc, ils ne peuvent pas le rapatrier. Vu ce qu'il fait, ils ne peuvent pas le rapatrier. Ils ont échoué ce qu'ils ont fait. Ils ont échoué. Babo Kone a été vraiment intelligent d'avoir crié au secours, déjà ça l'a sauvé. Vous voyez? Parce que la police ne peut pas venir arrêter quelqu'un qui est sans papier parce que il faut être encagoulé. Non, c'est pas c'est pas un terroriste. Donc ça dépend. Donc moi je pense qu'ils ont payé ces gens ça pour venir l'arrêter, mais ils ont échoué. Quand tu es dans la vérité, c'est Dieu même qui te protège parce qu'il était dans la vérité. Il était dans la vérité. Donc je pense, pour moi, il n'y a rien. Il va sortir. Il va sortir et on aura encore cette force. Comme ce que vient de dire ma soeur, si on peut sortir, marcher, et il faut parler beaucoup ça sur Internet. Oui, il faut qu'on débat ça. Non, il a les papiers, c'est pas possible. Non, il faut débattre ça. Même s'il faut crier les ras-bol, il faut débattre ça fort même pour qu'on sache que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que bon, on n'est pas libre dans notre pays, on vient ici avec les encagoulés qui nous arrêtent. Oh, attends, dans quel pays? C'est un pays de droit. On dit liberté, fraternité, égalité. Donc,
Donc là, il a demandé son asile. S'il n'a pas encore eu, laissez-lui la liberté. Mais je pense qu'ils sont venus en cagoulé. C'est pas seulement en Finlande, hein. C'est partout, hein. C'est partout. Ils sont dans toute l'Europe. Ils se sont éparpillés partout. Voilà. Comme ils n'ont pas eu Johnny, donc il faut passer par Gbagbo Kone pour avoir. Mais non, on n'est pas touché. On n'est pas touché. Seulement que c'est un passage. Voilà. C'est un passage. Ils vont avoir honte. La victoire sera toujours aux enfants de Gbagbo. C'est nous. On aura toujours la victoire. Et il faut rester serein et il faut rester fort. Faut pas qu'on se laisse abattre. Demain, là, si tu toques la cour, tout le monde en parle. Comment ils l'ont pris, comment ils sont venus l'attaquer, comment ils l'ont agressé, voilà. Excuse-moi, demain 10h, rendez-vous chez Zagueta pour décortiquer la situation. D'accord. 10h de France. Donc là même, c'est que l'avocat a dit, si on peut même mettre ça sur le panel pour que tout le monde puisse entendre. Hein. Tout le monde entend la version de l'avocat. Et s'il faut prendre 2, 3, 4, 5, on est là. On va mettre la main dans la poche, on va les faire sortir. Parce qu'on est humain, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est frères et sœurs. S'il faut chercher encore avocat, mes frères, cherchez encore. On met l'argent, on met pas pour nous seulement, on met dedans et puis on va les libérer. S'il faut 10 avocats, nous on est prêts. On n'a pas peur. On est prêts. On est dans la vérité. Il n'y a pas de souci. On est dans la vérité. On est dans la vérité. Mettez l'adresse. Hein? L'adresse de là où on se croisait. L'adresse c'est où? Le monsieur dit on doit se croiser quelque part. Qu'il mette l'adresse sur la panel. Je n'ai pas parlé ici d'adresse. On dit on relaie l'information demain. D'accord. L'adresse pour les réunions, je pense que ceux qui sont déjà, le parti politique est déjà en France. Donc, quand c'est déjà entre les mains des avocats, voilà, les informations, le reste là maintenant, ça c'est les donc déjà que l'avocat est là pour moi, c'est bon, hein, c'est bon déjà. Voilà. Mais si on n'a pas ces nouvelles, il n'y a pas d'avocat, là on a peur. Déjà l'avocat est venu s'exprimer. Excusez, s'il vous plaît. Excusez, voilà. Il y a d'autres communicants comme Soulé de Paris et autres qui vont passer l'information si les gens doivent sortir pour aller sur les lieux, parce que tout le monde n'est pas, on dit en Europe, mais tout le monde n'est pas en France, tout le monde n'est pas à Paris, est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui sont en France, je pense que, voilà, ils vont communiquer, ils vont trouver des moyens pour se rendre sur les lieux, ça c'est forcé. Voilà, ça c'est forcé. Voilà. Maintenant, je voulais dire au mouton. Il y a un mouton qui dit, garçon crie, viens me sauver. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est habile. Quand quelqu'un est habile et qu'on vient l'attaquer, on ne sait pas qui t'attaque, tu cries. Draman a sauté clôture. Est-ce que tu as demandé à Draman pourquoi il a sauté clôture? Parce que Draman Ouattara a sauté clôture. Il a sauté, il est tombé comme un sac, un gros n'importe quoi. Voilà, ce qui a fallu la vie des Ivoiriens. Merci bien. Donc si tu as compris, le gros bélier, c'est bon, ça va. Voilà. Suleiman Gbagbo Kone reviendra. Voilà, tu veux dire quelque chose? Non. D'accord. Suleiman Gbagbo Kone reviendra très fort. Et c'est ça qui a vous fait mal. Très fort. Moi, je dis merci parce que on sait où il se trouve. Parce que imaginez, personne ne savait où il se trouvait. C'est autre chose. C'est autre chose. On enlevait la nuit et quelque part on l'envoie à Abidjan nuitamment et on dit ouais, il s'est rendu à Abidjan. Il a gros qu'il s'est rendu à Abidjan. C'est tout ce qu'ils allaient nous dire. C'est lui-même qui s'est rendu à Abidjan. En lui créant en lui falsifiant des billets, en lui falsifiant tout ça. Voilà. Donc, dormez tranquille. Le petit Gbagbo Kone arrive pour vous allumer. Voilà, Fauve Serpent, il va allumer tes grands-parents. Il va encore t'allumer, vous les moutons. C'est ça qui est la vérité. Il arrive. Et quand il va venir là, ne regardez pas. Johnny Pachoko même va même plus faire 100 000 vues. Parce que quand Gbagbo Kone va allumer sa caméra là, on va faire des millions de vues en même temps. Tout le monde est versé là-bas. Waraba, tu confirmes? Bien évidemment. Je voulais même rajouter à ce que tu as dit, ou du moins même me répéter, en fait, te répéter. Gbagbo Kone, les moutons, vous auriez jubilé si on ne savait pas où il était.
Si le coup qui avait été prévu là passait dans le sens où on le chope, on l'envoie, je sais pas où, et qu'on le met dans un avion direction Abidjan, à ce moment-là, vous aurez pu jubiler. Parce que là-bas, je pense que aucun média ne serait venu lui demander une quelconque version ou quoi que ce soit. Vous pourriez faire ce que vous voulez. Et voilà, c'était à vous de dire qu'il est venu en vacances, ou du moins il a pris gros cœur, ou bien il y a eu, vous pourrez trafiquer tout au niveau de l'information. Dès l'instant où on sait où il est, et que des avocats ont été affrétés, et que toute la toile est informée, et que Macron même sait que, nous on sait que Babou Koné est dans ses mains. Mais attends, vous jubilez pourquoi? C'est Nancy G qui est trop monté, ou bien, au contraire, vous devez dire, merde, on l'a raté. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui réfléchit, c'est comme ça que vous devez réagir. Ça, c'est la réaction qui était appropriée. De dire, merde, on l'a raté. Mais on dit, quelque part, il est encore sur le territoire. Il y a des avocats qui ont été affrétés. On sort même les documents comme quoi il y a des demandes qui ont été introduites pour des documents. Donc, il est quand même fiché quelque part là-bas. Ils ne connaissent pas En tant que papier. quelqu'un qui a fait des demandes. Ils ne connaissent pas papier. Il faut dire c'est bien. Et puis, vous êtes assis en train de dire, il va venir. On l'attend ici. On l'a rapatrie. Bon. Je crois que Nancy G est monté. Nancy G est monté. Mais bon, on peut pas, on peut pas. Non, à notre défaut, on ne peut rien faire. Voilà. Mais restez dans les commentaires. Continuez de mettre les commentaires. Voilà, restez. Voilà. Parce qu'on va faire la fête. Vous êtes utile. Vous êtes utile. Hein. Denis s'est assis sur vous pendant des semaines. Là. C'est comme ça que Babou Koné arrive. On fera des millions de vues. Babou Koné a dansé. Il a dit à Petit, il faut rentrer en studio. Il faut me faire sortir un petit truc. Toutes leurs réactions montrent que ces gens-là, leur communication est tranchante et que ça les touche, ça les transperce même. Donc, dès qu'ils entendent qu'il y a un petit bobo au niveau des... On dit Rachel Crasso arrive en Finlande. Ils ont pris pour faire fête. Oh, ils vont rapatrier Johnny. Comme si Rachel Crasso peut créer quelque chose. C'est devenu fête là-bas. Mais si la vieille mère forte, il va lire. On a attrapé Babou Koné. Oh, on va le rapatrier. Il est mort. Et quand il y a un là même qui a allumé sa caméra, un des moutons qui traîne beaucoup sur TikTok là. Khalil ou quoi. On l'a attrapé. Il faut conserver tout ça, hein, les rappeler. On l'a attrapé. Il est au CRA. Vous connaissez le CRA? Là-bas, là, quand tu vas là-bas, ça vous te rapatrie. Je suis content, on va les rapatrier. Il y a vraiment des gens comme ça. Vraiment des gens comme ça. Enfin, on dit quand la tête refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre. C'est ce qui est là. Donc, à tous les moutons, souffrez. Babou Koné, rien comme il est joli. Malgré qu'il n'est pas là, rien commence à botter Frampon. Pédale est joli. Diomchi dit, voilà, bientôt ton tour. Moi, je vais venir, toi et moi, on est gaba. Ou bien? Babou Koné est trop joli. Ouais. La Zagueta et son Waraba, moi, je vais vous lâcher parce que demain, là, vous savez que je dois être au meeting. Forcément. Je suis très fatigué déjà et puis... Non, faut pas que tu sois fatigué demain. Derrière moi, donc il faut que je me repose aujourd'hui et puis ben voilà. Non, demain, je vais dire que il faut que je me repose maintenant. Demain, non, mais c'est ce que je dis. Il faut que tu sois en forme demain. Demain, il faut que tu sois très en forme. Donc, tu peux prendre congé de nous, hein. T'inquiète pas. Ensemble, on va les montrer que quand ils disent que... Ouais, salut Delta. Quand ils disent que les nordistes ne sont pas avec Babou, ils se trompent. Les nordistes intellectuels qui ont eu la chance et l'aimabilité d'aller à l'école et s'instruire connaissent le combat et l'idéologie politique de son excellence le président Gbagbo Laurent, le président légitime et vrai de la Côte d'Ivoire. Regarde en bas, il y a quelqu'un qui est le gouvernement Draman. Non, le gouvernement Draman. Il y a quelqu'un qui est sur depuis là. Non, il tire rien de bon. Ok. Je te passe le micro tout à l'heure. Attends, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Diomsi, tu vois, quand t'as pris, on t'a fait monter, non? Ça prouve que nous sommes des hommes. Mais voici ce que je vais te dire. Ton grand-père, ta grand-mère, chef du village de ton village, tous les parents, vous tous, vos derniers, prends ça et va à la poubelle. Delta, vas-y. Bloquez-le. Ok, merci, chers camarades. Merci, grand frère Zagueta.
Merci le grand frère Waraba, merci tout le monde. Vraiment, je suis réjoui parce que nous avons la victoire. Voilà, nous avons toujours la victoire contre l'ennemi. Voilà. Et celui qui suit le président Laurent Gbagbo a toujours la victoire. Parce que le président Laurent Gbagbo a toujours rapporté sa victoire et toujours son combat. Voilà. Dans ce plan machiavélique du gouvernement de Dramane, ce moribond, ce brigand, ce voleur, ce sadique, c'était d'abord de tuer le camarade Gbagbo Koné. Je m'explique. Je ne peux pas comprendre que des policiers normaux qui ont fait le droit, qui viennent au domicile de quelqu'un, camper à son domicile pendant des heures, et l'attendre au point qu'il saute et l'attraper. Par malheur, le camarade est sorti. On peut accompagner son ami comme il a pour l'habitude de le faire. Et ces gens-là sortent, puisque Dramane Ouattara a proposé une grosse somme au gouvernement français de pouvoir attraper Gbagbo Koné et l'extrader en Côte d'Ivoire. Et ces gens-là qui sont arrivés là, c'était dans le but de le tuer. Mais comme lui étant un garçon que je le connais très bien, que j'ai côtoyé, il ne s'est pas laissé faire. Il s'est battu avec ces gens-là. Et en même temps qu'il se battait aussi, en même temps qu'il criait aussi au secours pour que les gens viennent venir le sauver. Et Dieu merci, Dieu par sa grâce a fait passer des anges. Ces anges, c'était qui? Les policiers et les collègues de ceux qui sont venus mettre la main sur ce monsieur, sur le camarade Gbagbo Koné. Parce qu'aujourd'hui, si il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu ces anges-là, aujourd'hui, là, on n'aurait plus à temps parler du Gbagbo Koné. Parce que même jour qu'il arrivait en Côte d'Ivoire, même jour, Ouattara le tuer. Parce que qui est là qui a ouvert ce micro? Et demain, si c'est un metteur en scène, quoi. Il faut demander ça aux parents là-bas. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait aux jeunes. Parce qu'ils l'ont piégé. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, que j'ai mis sur mon mur. J'ai dit, il a été piégé. Mon ami, pardon, tu peux me laisser parler? Hein? C'est quelle impolitesse ça? Voilà. Donc, comme je le disais, il a été piégé. Quelqu'un qui a le statut d'exilé politique, normalement, si il a eu ses 10 ans et que les 10 ans sont périmés, normalement, il fait une demande. Et c'est cette demande-là que le frère a fait, le camarade a fait, à plusieurs reprises. Et la demande, comme les gars avaient un plan contre sa personne, ont refusé de pouvoir renouveler ses papiers. À plusieurs reprises. Jusqu'à aller même bloquer son compte bancaire. Aller créer des problèmes d'abord. Jusqu'à aujourd'hui, aller l'attraper pour pouvoir l'extrader en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, les ruminants de Dramane Ouattara, nous, on est contents parce qu'on sait déjà où nos camarades se trouvent et ils se portent très bien. Et il y a des camarades qui l'ont croisé, qui l'ont vu. Il y a son avocat aussi qui l'a vu, qui a dit que le camarade Gbagbo Koné se porte très bien. Et je remercie aussi le gouvernement, le parti politique du président Laurent Gbagbo, le PPACI, qui a dépêché aussi des personnes pour venir s'imprégner de la situation du camarade Gbagbo Koné. C'est ça qu'on appelle le bon sens du moins. Et ça aussi, j'approuve ce bravo du président Laurent Gbagbo. Vraiment, je suis content. Ça veut dire que notre voix porte. Lorsque nous allumons nos caméras et que nous parlons, les autorités ivoiriennes nous écoutent. Ça veut dire que nous avons de l'importance en Côte d'Ivoire. Et c'est vous, les ruminants, là, qui n'avez rien à dire, c'est vous qui jubilez. Mais vous verrez que le camarade Gbagbo Koné va sortir, et il sortira, parce qu'il ne va pas être extradé en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis, et je peux mettre ma main au feu, que vous allez le voir sortir encore en liberté, et allumer sa caméra pour vous bien encore. Et puis on va sortir encore pour vous bien encore, parce que nous on est prêts pour vous.
On vous a dit que votre pouvoir là, ça va prendre fin très bientôt. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas attention, à cause de ce problème-là, je crois que votre gouvernement là, serait précipité à pouvoir quitter le pouvoir. Parce que nous avons déjà saisi l'opinion internationale, nous avons saisi l'Union européenne pour dire que le gouvernement français est en complicité avec le gouvernement de Côte d'Ivoire de Draman Ouattara. C'est eux qui tuent les Ivoiriens, c'est eux qui emprisonnent les Ivoiriens. Donc, toute cette communauté-là, que nous avons saisie là, doit s'imprégner de la situation qui se provoque en Côte d'Ivoire. Donc, ne cherchez pas à vous réjouir parce que nous avons la victoire, nous avons gagné. Et je dis bravo, Gbagbo Koné, nous te soutenons. De là où tu te trouves, sache qu'on est avec toi et on sera toujours avec toi parce qu'on a choisi de faire un vrai combat pour notre liberté, pour notre pays. Et ce combat-là, Dieu va nous donner toujours la force de pouvoir la faire. Donc, je suis là, je suis le Delta. Tellement je suis content parce que quand j'ai appris la nouvelle avec le camarade Orsimo, quand on s'appelait, vraiment, je vous le jure, il y a eu un furon en même temps au niveau de mes fesses. Ça m'a donné la fraîcheur, je suis tombé malade d'un coup. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de sortir et j'ai fait 2 vidéos en même temps. J'ai fait 2 vidéos, j'ai demandé pour qu'on puisse me donner l'information, tout. Et j'ai fait la vidéo, vraiment je suis content parce que ce camarade-là, il nous apprend beaucoup de choses et avec lui, on doit aussi comprendre, aussi connaître aussi beaucoup de choses. Donc sur ce, je ne vais pas être trop long, je vais laisser la place aussi aux autres. Merci Zagueta, merci Waraba. Merci le camarade Delta. Merci d'être rentré en profondeur et d'avoir touché les points clés. Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut être serein. Le camarade est tranquille. Il a des avocats qui ont pris les choses en main. Voilà. La loi, c'est la loi, le droit. Il faut connaître le droit. On va renvoyer les moutons à l'histoire du président Laurent Gbagbo. Voilà. Quand il quittait la Côte d'Ivoire en 2011, il jubilait parce que pour eux, leur mentor a gagné la guerre, aidé bien sûr par ses maîtres. Donc, il avait plein pouvoir. Le président Laurent Gbagbo va à la CPI, on dit, oh, on les a vus, c'est la même façon de jubiler là. Il s'en va à la CPI, il va plus revenir. C'est fini. Gbagbo, c'est fini. Gbagbo, c'est fini. Il va rester là-bas. Il va déjà là-bas. Ils sont partis faire un procès là-bas. C'est le droit. Le droit. Vous êtes partis avec vos témoins qui ne connaissent pas le nom de leur village. Il y en a qui disent qu'on les a giflés, ils n'entendent plus, mais ils ont répondu à toutes les questions. À la fin, on leur demande, mais dans votre témoignage, vous avez dit que vous n'entendez plus. Mais pourtant, on a eu tout ce qu'on a dit, vous avez entendu au moins. Non, et puis ils répondent, non, il n'y a pas entendu. C'est le droit. On se fout pas des gens. Après tout ça, le président Gbagbo est revenu parce que le droit a été lu. On a lu le droit. Le droit a été lu et il est revenu au pays. Non, d'abord il a été acquitté. Oh non, il a été acquitté, mais il ne va pas revenir. Il ne peut plus venir en Côte d'Ivoire. S'il vient en Côte d'Ivoire, on le bat bien. Ils ont pris même l'autre, j'ai oublié son nom, soi-disant représentant des victimes. Ouais, Gbagbo n'a pas revenu. C'est le droit. Il est venu avec une grosse qui lui dit qu'il doit être réintégré dans ses droits politiques et tout. Il est revenu parce que c'est le droit. De toute façon, Gbagbo qu'on a été arrêté. Là. Et puis, vous ne l'avez pas vu à Abidjan, on l'avait vu. Là, les représentants de Diaby là. Voilà, Diaby, c'est ça même. On dit Diaby là, c'est un grand voleur. D'après Diaby, attends, j'ai emprunté même l'expression de Gbagbo Koné, comme c'est lui qui a l'honneur de là, un waworo. Un waworo quoi, un kojugu. Si Gbagbo vient ici là, on n'est pas d'accord que c'est un kojugu quoi. Jika il a organisé marche. Organisé marche, elle est pancarte. Lui-même, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là. Lui-même, il est rentré en brousse jusqu'à aujourd'hui là. On ne descend plus même. Que Dieu me pardonne. Aujourd'hui, il n'est plus des nôtres.
Gbagbo encore là. Et Gbagbo va encore lancer. Gbagbo va le Tous mettre ceux les qui ont attaqué ce monsieur-là, et tous sont partis un à un. Le colis vient quand? Le colis vient quand? Viens le chercher. Toi, même ton colis, c'est quelqu'un qui n'a qu'à prendre pour t'envoyer. Il demande un colis. Mais lui-même qui demande le colis là, viens chercher ton colis. Toi, même ton colis, quelqu'un n'a qu'à prendre pour t'envoyer. Le colis va descendre bientôt. Ah, d'accord. Mais si, c'est ça qu'il faut attendre alors. Pourquoi ça nous tu viens de Vous allez venir comme ça. Vous tous, vous allez venir comme ça, un à un. Mais quand on vient, est-ce que toi, on va te trouver? Mais vous n'allez pas rester derrière. Est-ce que toi, on te trouve quand on vient là? Parce que toi, si tu n'as pas resté Caillou, toi, si tu n'as pas resté Caillou en Abidjan, est-ce que toi, on te trouve? Vous allez venir faire une élection là ensemble ici. Moi, au moins, mais est-ce que toi, tu seras là quand nous on venir là? Venez, on vous attend seulement, venez. Mais tu nous attends, est-ce que toi, tu seras là? Moi, je suis bel et bien là. Est-ce que toi, tu seras là quand nous on venir? Bien positionné même, je vous attends même. Ah, d'accord. Bon, ça qu'attends alors. Tu n'as pas besoin de monter ici pour nous dire ça. Il nous apporte nos colis d'abord. Lui, on va gérer son cas. Voilà, donc il faut attendre le colis. Il y a beaucoup de colis qui sont. Comme il ne peut pas venir chercher, il a qu'à attendre. Il faut attendre le colis arrive. Il y a beaucoup de colis en cours. Ok, bon, les colis vont s'enchaîner. C'est pour ça que tu es monté, non? Vous allez tous descendre ici. Mais c'est chez nous. Je pense que Côte d'Ivoire, c'est pas chez nous. Il venez en haut. Toi, tu peux pas bien quelqu'un. Est-ce que l'homme qui va bien les multi-panels, ça? Il faut dire à Ouattara de faire vite. On est là, on l'attend. Est-ce que l'homme qui bat bien les multi-panels, on l'attend. ce que tu es en train de faire là, c'est ça qu'on appelle Dagbashi. Tu n'es pas obligé de monter ici. Toi qui es pas bien là. Normalement, tu es assis, tu es tranquille, tu attends. Quand le colis arrive, c'est toi qui t'en récupères et puis tu bats bien en même temps. Ou bien? C'est à vous. Abdoulaye, il était laissé une commission. Mais toi, tu montes dans le panel des gens qui font Dagbashi pour venir dire que tu attends le colis. Vous avez laissé une commission. Écoute-moi très bien. Vous n'êtes pas sur le terrain. Écoute-moi bien. On est sur le terrain. On vous attend. Maintenant, tu as peur de quoi et puis tu montes ici. On vous attend sur le terrain. Maintenant, tu as peur de quoi et puis tu montes ici pour te faire remarquer. C'est quoi qui te fait peur et puis tu montes ici pour te faire remarquer là? Si tu nous attends, tu n'es pas obligé de monter ici pour nous dire que tu nous attends. On t'a dit on vient. Tu es pressé pourquoi? Le colis arrive. Maintenant, toi, tu montes pour. Tu es pressé pourquoi? Le colis arrive. Vous attendez, non? Quand tu attends Yango livraison là. Venez chercher. Si tu t'assois et puis ça vient te trouver, non. Le colis arrive, maintenant toi tu montes ici pour chercher quoi. C'est que je comprends pas. On vous attend, vous pas bien. Est-ce que quand l'homme qu'on veut pas bien, on monte pour lui dire ça dans le panel? Tu es assis là-bas, tu es tranquille, tu attends, non? Vous ne savez pas quoi vous êtes en peur de vitesse. C'est vous comme ça, vous créez des ennemis. Et quand demain le pouvoir change, c'est pour venir pleurer devant les gens pour dire non, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Voilà, là, tu es malade. Ok, il n'y a pas de problème. Abdoul, bonne soirée à toi. Tu es malade. Vas-y. Va dire à ton papa là-bas, va dire à tes parents qui sont morts là. Enfin, les capotes percées. Qui y a capote percée ici? Abdoulaye, tu as quelque chose à dire? Il y a capote percée ici. Vraiment, bonsoir à tout le monde. Vas-y. Non, c'est bon, c'était pour vous saluer, c'est bon. Il y a capote percée ici. Delmo. Delmo, tu es avec nous? Oui, c'est avec vous. Ok, vas-y, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Ah, vous descendez tous. Oh, les gars. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!